avec des photos récentes. Nous sommes maintenant dans le pays de la Loire. Nous allons rencontrer Gilles. Il a 57 ans. On peut dire que la vie ne l'a pas épargné. Il a perdu sa femme il y a 5 ans et il élève seul son fils Thibaut. Autant vous dire qu'on va lui trouver une fille bien. Ce n'est pas Gilles qui nous accueille, mais le plus jeune de ses 3 fils, Thibaut, avec lequel il vit. Bonjour Thibaut. Bonjour. Enchanté. Enchanté. T'as quel âge toi? J'ai 13 ans. Mais tu manges quoi? T'es très grand. La vache. Tu fais plus d'1m80? 1m82. Bon, raconte-moi. Alors, qu'est-ce qu'il fait ton père ici? Il a des terres où il cultive ses céréales. Ah, donc il est céréalier? Oui. D'accord. Et il a quelques bovins. Bien. Ah bah, purée. Ah bah, il drache. Ah bien, on va se mettre à l'abri. La pluie aura eu raison de cet aparté avec Thibaut qui nous accompagne auprès de son père, Gilles. Ce dernier, d'origine normande, a un parcours atypique. Avant de devenir céréalier et éleveur de taurillons, il a exercé le métier de pêcheur pendant 17 ans. Puis il a quitté sa région natale pour s'installer dans cette grande ferme. Ben, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Enchanté. De même. Donc voilà, père et fils. Voilà. T'es en quelle classe, toi, Thibaut? 4e. Tu sais ce que tu veux faire plus tard? J'aimerais bien reprendre la ferme de mon papa. Bon alors, donc vous vivez tous les deux? Oui. Oui. Ici? Ouais. Oui. Toi, Thibaut, t'es prêt à accueillir de belle-mère? Si ils sont tous les deux heureux, moi, je serais autant heureux. C'est vrai? Oui. C'est trop mignon. Thibaut est ouvert d'esprit. Il se dit, ben voilà, un jour je vais m'envoler. Bon, pas si loin s'il veut reprendre la ferme. Oui, mais bon, prendre sa petite liberté, quoi, en fait. Ouais. Et puis, ben voilà, moi je pense à l'avenir aussi. Hein. J'ai pas envie de continuer ma vie seule. Parce que je pense que l'homme est fait pour ne pas rester seul. Puis moi j'ai trop besoin de battre quelqu'un, quoi, en fait. Puis voilà. Ah, vous êtes hyper fusionnels tous les deux? Bah oui. Ouais. Oui. Tout en fort ensemble? Oui, tout le temps. Vous Ah oui, partagez parce que- tout? Tout. Oui. Bah parce que, en fait, la ferme, c'est bien, mais on a besoin de sortir et puis de profiter. Donc, je vais pas le laisser à la maison. J'ai pas envie qu'il s'ennuie déjà et tout. Et puis, j'ai envie de lui faire profiter de ce que je profite moi aussi. Alors, vous faites quoi tous les deux, alors? Vous allez au cinéma? Il y a un cinéma près d'ici? Oui, Oui. les concerts, Genre qui? les courses de moto. Ah, vous faites de la J'étais moto? voir Beyoncé. Non, t'emmènes ton père voir Beyoncé? T'aimes bien? J'adore. Et vous faites de la moto? Oui. Ouais. Et je vais vous arracher les mots comme ça tout le temps, toute la journée. Vous ne me Non. répondre que par oui et par non. 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 Ah oui, non, il y a non aussi. Voilà, parle-moi de ton père. Comment il est ton père? Il est très gentil. Il a beaucoup d'amour à donner. Et puis, il cuisine bien. Ouais. Et puis, Pas évident. Non, c'est dur, hein. Il est généreux. oui. Il est un peu drôle. Oui, il est très... Ouais. Il rigole Il souvent. rigole souvent. Tu peux lui parler de tes copines ou pas? Ah oui. Ah ouais? Surtout, je pense, ouais. En fait, comme il n'a plus de maman, je pense que pour lui, ça doit être important de parler à la féminité. Gilles est à la fois un père protecteur et ouvert d'esprit. Si la relation avec Thibaut est fusionnelle, elle n'en reste pas moins respectueuse de l'espace de liberté de chacun. Direction maintenant les taurillons, élevés pour la viande, une activité complémentaire pour Gilles, en plus des céréales. Gilles, ça te dérange pas que Thibaut reste avec nous pour aller voir les taurillons? Moi, pas du tout, Tu mais... fais tout avec lui. T'as rien à lui cacher? Non, j'ai rien à lui cacher, non. Ouais. Tu crois qu'ils nous entendent? Bah ouais, C'est pour ça? bah ouais, C'est drôle. ils sont T'en- familiers. Tu les achètes tout petits, Oui, tu les engraisses oui, voilà. et tu les revends après? Voilà, voilà. Ah ouais? Ouais. En fait, après la peine, quoi, que j'ai eue en 2012 de perdre mon épouse, ma maman et toutes ces choses-là, hein, T'as perdu ta mère la même année? 15 jours après mon épouse. Et puis, mon Charles qui a eu un accident de la route. Un fils? Ouais.
Donc, Dans la même année? Ouais. Non, arrête. Mais, Les 3 la même année? ouais. Donc, on reprend le goût de vie et puis on se dit, ben voilà. Il faut remettre un pied devant l'autre. Voilà. Et il est où ton Charles, comme tu dis? Ben, il est sur Bordeaux, dans un centre, dans un centre des accidentés de la route. L'accident l'a laissé comment? Ben, son cerveau est mort à 90%, quoi, en fait. La même année, t'as eu tout ça? T'avais quel âge, toi? En 2010? Moi, j'avais 8 ans et demi ouais. passés. Mais vous êtes des survivants, les garçons? Oui. Et qu'est-ce qui vous a fait tenir? Ben, moi, c'est mon chiot, là. Mon chiot. C'est trop mignon. Puis voilà, ben, ouais, on est tous les deux, ben, c'est important. On essaie de retracer notre petite vie, et puis voilà. Même si on a toujours des pensées pour celle qui est partie, ben, l'homme est ainsi fait, il a besoin de toucher une peau de femme, en fait. Et donc, à un moment donné, ben... N'écoute pas. Vas-y. Eh bien, on est là pour ça. Oui, voilà. Voilà. Bon, j'allais dire, je vous ai amené le soleil, pas encore. Ouais. Comme ça, on va se réfugier à l'intérieur, on va se Oui, faire un voilà. petit thé. Oui, Et puis, on va développer tout ça. ok, D'accord? entendu. Bon, bah, je vous dis pas au revoir, je vous dis adieu parce que Oui, bah, tu les reverras peut-être dans ton assiette un jour, c'est ça. Oh, bah, d'une autre façon. oh mon Dieu. Les pauvres. Profitez-en, finissez bien toutes vos assiettes. Hein. Gilles est un homme solide qui a réussi à tenir le cap pour son fils. Après 25 années heureuses passées auprès de sa femme, notre doux et réservé céréalier est maintenant prêt à accueillir de nouveau l'amour dans sa vie. Comment tu définirais ton caractère? J'ai l'impression que je suis quelqu'un de doux. J'ai l'impression, hein. Mais c'est vrai que c'est pas évident de nous juger. Mais bon, voilà, quelqu'un de T'es plutôt doux. tendre? Oui, T'es démonstratif? Tu prends la main, tu fais... bien sûr, bien sûr. C'est d'ailleurs ce qui me manque, en fait. Hein. Mm. Et puis, ben, voilà. Moi, je sais très bien que je peux pas continuer ma vie comme je dois continuer là. La féminité me manque énormément, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui C'est te une manque vraie le souffrance. plus? C'est le partage, c'est l'échange? C'est le regard de la personne qui a des sentiments pour toi, c'est le toucher de sa peau sur son bras, mettre ma main sur son bras, c'est une complicité quoi en fait. C'est sortir ensemble, c'est plein de choses quoi. C'est s'accompagner jusqu'au bout de la vie. Qu'est-ce qui t'empêche à ton avis de rencontrer quelqu'un parce que finalement t'as une vie assez sociale et... Qu'est-ce qui m'empêche? Ouais, C'est la première seconde en fait. C'est-à-dire? En fait, ben, si je sors là où on peut rencontrer quelqu'un, eh bien, si je vois une femme me regarder, eh bien, en fait, je me dis, avec le temps passé, eh bien, ça n'a pas dû arranger mes traits de visage et tout. Donc, ça ne peut pas être elle qui me regarde. Donc, je regarde derrière moi et puis... Pour voir si elle ne regarde pas quelqu'un d'autre? Voilà. Puis des fois, il n'y a que le mur derrière moi. Donc là, je me dis, c'est peut-être moi qui la regarde. Et alors? Et alors, faire le premier pas, ben, j'y arrive pas. T'es trop timide? Oui. Et une fois que j'ai pu déclencher le premier mot, ben après c'est fini. Tout va bien? Il y a de la tchatch, là, c'est bon. Ouais. Ouais, bah oui. Bah là, du coup, les filles qui vont t'écrire, c'est à toi qu'elles écriront, c'est pas au mur derrière toi. Hein. Non. T'en as conscience? Oui. En fait, ce que j'ai oublié de te dire, c'est que la première seconde de la relation, si tu veux, pour moi, c'est aussi fort comme si j'étais sur une passerelle où je dois sauter à l'élastique, tu vois. J'ai peur du vide un peu. Et une fois que j'aurai sauté, que je serai au bout de l'élastique, eh ben, j'en redemanderai, ça c'est sûr. Pour l'approche avec une femme, eh bien, la première seconde, c'est aussi fort que ça. Mais je ne redemanderai pas après si c'est la bonne. Tu penses que tu peux tomber amoureux rapidement? Bah ça c'est sûr. Hein. Ouais. T'es prêt? Bah ouais, c'est une souffrance, hein. C'est une vraie souffrance. Je ne peux pas rester comme ça. Gilles s'accorde beaucoup de temps libre pour partager ses passions avec son fils. Il voyage, joue de la batterie, il est entouré d'amis fidèles et aime les balades à moto. Idéalement, il souhaiterait rencontrer une femme âgée de 45 à 60 ans, qu'elle ait ou non des enfants. Est-ce que tu as une préférence physique? Non. Ce que j'aimerais, c'est une femme qui parle beaucoup. Une pipelette? Tu veux une pipelette? Enfin, pas une pipelette, mais qui a une conversation, quoi, je veux dire. Ah oui, pas une femme mutique? Non. Ouais.
Mais en fait... Toi, tu as besoin d'échanges, tu as besoin de parler. Oui, ah oui. Ouais. Ah ouais, c'est sûr. Bah, tu sais qu'elle soit un petit peu garçonne aussi, autrement, quand on est dans les champs ou quand on se promène dans les bois ou autre, bah, ça me dérangera pas plus que ça. Et puis le soir où on va se faire une petite soirée en ville ou autre, bah, qu'elle redevienne féminine. Bah, ouais. Plutôt sportif comme toi. J'aimerais bien, parce que bah, ça laisse une occasion de plus de pouvoir être ensemble. Ouais. Faudrait qu'elle n'ait pas trop peur de la moto, ce serait sympa. J'aimerais beaucoup. Ouais. Ah bah ouais. C'est ce que je rêve d'ailleurs. Puis bon, il faut savoir que bah, j'ai 57 ans. Donc à un moment donné, il y aura la retraite. Et il n'y aura plus forcément les tracteurs, quoi, je veux dire, et la ferme, quoi. Donc moi, si je dois habiter en ville un jour, ben, j'en souffrirai pas. Tu peux t'imaginer à la retraite en ville. Ah ouais. C'est vrai, ça te manquera pas des grands espaces? Bah non, parce que le lendemain matin, je peux aller flâner dans les bois. Oui, tu peux venir. Je fais ce que je veux. Ouais. De quoi tu rêves vraiment? C'est quoi ton plus grand rêve d'amour? Mon rêve d'amour, il est simple. Je chevauche ma moto. J'ai eu peur. Et puis, non. Ouais, je sais bien que tu as l'esprit tordu. Pardon. Mais en fait, et puis qu'elle monte derrière moi pour aller faire un tour. Et puis... C'est ça ton rêve d'amour, Ouais. c'est mignon. Bah oui, quand on est à la liberté, je la vois en Chine et puis me serrer au bout d'un moment, puis voilà, c'est ça. Qu'elle te serre la taille. Ouais, ben qu'elle me supporte déjà. En fait, moi, si je cherche quelqu'un, c'est pas pour 8 jours, tout simplement. C'est pour des années. Non, mais j'y crois en plus. Et t'as envie d'avancer. Ah bah oui, sérieusement, ouais, c'est sûr. Bon, fais-moi un grand sourire parce qu'il est beau ton sourire. Oui. Voilà. Bah, j'ai hâte que tu reçoives ton courrier. Moi aussi. Même si ça se voit pas sur moi, bah, je suis heureux de vivre. Mais j'ai des moments où je sais rire énormément. Et puis, ouais, qu'elle sache m'aimer, c'est tout. Mesdames, le sincère et romantique Gilles attend impatiemment vos courriers. N'attendez pas pour lui écrire à l'amour est dans le pré, TSA 21 234 75 070 Paris CEDEX 02. Vous pouvez également envoyer vos missives enflammées sur le site internet sisplay.fr, rubrique